Salut tout le monde, c'est Kamando et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Yokai Watch Buster. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, on dirait le miroir, Télémire, mais genre, on dirait déjà son évolution. Parce que dans Yokai Watch 2, il y a une évolution, et donc on dirait son évolution mais en couleur particulière. Bon bah le miroir, je sais pas où il est passé. En tout cas il est plus là. Entre temps il y a eu le live. On a changé de maison. Donc pour ceux qui étaient pas là pour le live, j'espère que vous appréciez cette maison. Aujourd'hui c'est la pendaison de crémaillère. Alors n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour ce nouvel environnement super kitsch et bizarre. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez faire la visite, regardez le live parce que j'ai montré toutes les pièces. Là je vais pas toutes les remontrer mais ils ont commandé des pizzas maintenant. Alors il y a que 2 personnes qui mangent parce qu'il y a que 2 coca. Oh et tous ceux qui me disaient non ne change pas l'intérieur ni l'extérieur parce qu'après t'auras plus d'argent. Bah en un live on a réussi à regagner tout l'argent que j'ai dépensé donc voilà c'est cool. De Kylian on va continuer et là apparemment on va aller dans le passé. On va aller dans le Grand Val du passé à l'époque de l'ère industrielle. Donc bah, c'est parti, voyons voir. C'est la classe cette cinématique de voyage dans le temps. Je ne savais pas que leur voiture, en plus de leur permettre de... Ah mais c'est grâce à lui. Je comprends. En fait Télémire, il nous permet de se téléporter d'endroit en endroit. Mais celui-là, dont on connaît pas son nom, il nous permet de se téléporter dans le temps. Ah, voilà pourquoi il était là. Et ben c'est cool. Donc ça c'est Grand Val du passé. Bon c'est pas non plus Grand Val d'il y a 300 ans. Hein. C'est Grand Val d'il y a certainement 60 ou 70 ans, pas plus. Ouais ça doit être les années 20, 30... Quoique si c'est censé être au Japon, c'est peut-être plus les années 50, 60. Je ne sais pas, bon, si vous avez une idée, de toute façon c'est pas très important, ouais ça doit être 50, 60, quelque chose comme ça. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui nous attend là-bas là? Il y a un groupe d'ennemis, à mon avis il va y avoir des yokai particuliers dans le passé. Ah oui, effectivement, c'est pas les mêmes yokai. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh, on dirait Tengourou. On dirait un Tengourou un peu particulier celui-là avec ses cheveux. Oh ouais. AK quelque chose. Ah ça se trouve il s'appelle Tengu Rouge. Oh Tengu Rouge. Ah mais oui, ça pourrait être ça. Attendez, si quand le jeu sort en France, il l'appelle Tengu Rouge, franchement, là faut que je demande des droits d'auteur, non? Pour une fois je trouve un nom, un yokai qui lui va. Oh, il y avait déjà la statue de l'œuf d'or, sauf qu'elle était vraiment pas sur le point d'éclore à l'époque. Mais on est dans quelle zone? Alors là on est en centre-ville de Grand Val. Aucune idée. Bon alors, donc on a des yokai à combattre par là. Ah mais non, on est à la gare du Soleil. Attendez, mais Grand Val, ça a bien changé hein, depuis ce temps. Attends, c'est normal, c'est vraiment longtemps. Oh, qu'est-ce que c'est que ces petits trucs? Oh, c'est mignon. Mais c'est quoi? On dirait des bébés tourne-boulons. Ça se trouve, ce sont vraiment des bébés tourne-boulons. Bon, par contre, un yokai sans visage, par contre, ça c'est pas rassurant. Aucun yokai veut devenir mon ami? Ah, vous êtes vraiment pas sympa, hein. Pourtant, je suis gentil avec vous. Je fais que vous taper. Alors, d'autres yokai en haut. Qu'est-ce que c'est là-bas? C'est le vieux manoir? Oh, et le vieux manoir, vous allez me dire qu'à l'époque il était pas vieux? Ah non, c'est pas le vieux manoir, c'est bizarre. Par contre, les yokai du passé, mais ils ont tous des aspects bizarres. Et Tengu Rouge, Tengu Rouge. Oh, il y en a un qui veut devenir mon ami. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui veut devenir mon ami? Il est trop mignon. Quoique, c'est quoi ces pattes? Bon, je disais qu'il avait l'air trop mignon, mais en fait, moyen. On va essayer quand même de devenir ami avec lui. Forcément, je ne dis pas non à un yokai qui veut devenir mon ami, sauf si on est déjà ami avec lui. Oh. Non. Faut pas rater, et voilà. Oh non. J'ai failli rater, je croyais que j'étais déjà devenu ami avec lui, je faisais plus attention. Mais attendez, mais il est plat ce yokai. Mais c'est une sandale! C'est une sandale ce yokai! Ok, on va voir ça à la fin de la mission, quand on va voir les yokai apparaître. Enfin, la liste des yokai, mais c'est bizarre ça. C'est bizarre ce truc. Alors, mais pourquoi on est revenu dans le passé? Qu'est-ce qui se passe dans le passé? Et d'ailleurs je vous incite vraiment à aller voir la rediffusion du live de la semaine dernière parce que encore le premier live qu'on avait fait Yokai Watch, Buster, il n'y a pas des trucs super importants. Enfin je veux dire on a fait beaucoup de missions annexes et tout, il n'y a rien de très important qui s'est passé, donc c'est pas grave si vous le loupez. Mais par contre le live de la semaine dernière il s'est passé pas mal de trucs. On a combattu plusieurs Oni, on a même contrôlé un Oni, on a joué avec un Oni. Donc franchement je trouve que, enfin vous devriez aller le voir, il s'est passé des trucs. Oh Fuyunian. Alors Fuyunian c'est un peu le Jibanyan du passé. C'est un peu genre le héros Jibanyan du passé. Fuyunian. 愛とガッツと根性で
世界にはびこる悪を討つ無敵王者ガッツ仮面世界は友達全部守るぜガッツ Et ben voilà, donc bah, il est gentil normalement, il nous rejoint, non? On n'est pas en train de le combattre, dites-moi. Dites-moi qu'on est quand même pas en train de le combattre. Ah si, on le combat. Bon, je ne comprends pas trop, mais dans Buster, généralement, on combat une première fois les yokai avant qu'ils deviennent amis avec nous. Donc on va supposer que c'est ça qui est en train de se passer. Mais Fuinian, normalement, il est gentil. Hein. C'est le yokai, enfin c'est le Jibayan du passé et il est super sympa. Enfin super sympa, il est pas non plus... voilà quoi, mais c'est un gentil yokai. Je sais pas trop quel est son but, mais je sais que c'est pas un méchant yokai. Bon bah alors on a terminé cette mission, c'est cool. Il allait dire un gros mot, hein. Il était sur le point de dire Kuso. Je vais pas vous traduire. Pour ceux qui ont déjà regardé des mangas, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Sinon je vais pas vous le traduire. Mais ouais, il a dit un gros mot. Enfin il était sur le point de le dire. Mais il s'est retenu parce que c'est un jeu pour enfants, donc il faut pas dire trop de gros mots. Donc j'imagine qu'il va venir avec nous maintenant. Qui va être le boss? Oh, je sais. Eh bien voilà. C'est donc bien une sandale. Avec un œil, moi qui le trouvais mignon de loin. Je sais pas ce que vous en pensez, à vous de me dire dans les commentaires, mais finalement il est peut-être pas si mignon que ça. Le nombre de yokai qu'on a rencontré par rapport au nombre de yokai qu'on a capturé, c'est incroyable. Comment... enfin, on a tellement peu de yokai. Alors, oh et ben voilà, il est venu avec nous. Donc, eh ben... Jibanyan... Oui, mais... Alors, ce que je comprends pas, c'est est-ce qu'ils se connaissent? Parce que normalement, ils se sont déjà rencontrés dans Yokai Watch 2. Mais est-ce qu'ils se connaissent là dans Yokai... Enfin, après, la question c'est est-ce que ce Jibanyan, c'est le même Jibanyan qu'il y a dans Yokai Watch 1 et 2? Normalement, il n'y en a qu'un Jibanyan, je sais pas, vu qu'on en capture d'autres. Bref, c'est compliqué ce truc de Yokai Watch, hein. On sait pas s'il y a plusieurs Jibanyan ou quoi, mais en tout cas, je sais pas s'ils se rencontrent pour la première fois là, ou si s'ils sont déjà rencontrés dans le 2. En tout cas, bon, il est venu avec nous, il nous parle de quelque chose qui a dû se passer dans le passé, c'est pour ça qu'il nous... Ah mais alors je comprends quel va être le rapport avec Pot-au-Feu. Si c'est bien Pot-au-Feu qu'on voit à la fin de cet épisode, je n'en suis pas sûr. Donc la prochaine mission nous amène avec Fuyunian et regardez la mission alternative qu'on a débloquée. Ça, c'est le dévoreur d'Oni, mais genre, donc Oni-Kui, mais genre version super fort, c'est ça? Oh là 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 là, bah on le fera en live sûrement, je ne sais pas quand, mais on le fera dès que je reviens du Japon, on fera sûrement cette mission ensemble. J'adore vraiment cette animation quand on remonte dans le temps, je la trouve vraiment super cool. Ok, donc là on est avec lui, qui va nous aider, j'imagine, à aller combattre qui? Qui est-ce qu'on va combattre? Bah Pot-au-Feu déjà quand même, Pot-au-Feu il va être pour la fin. D'ailleurs Pot-au-Feu, ma théorie c'est que à l'époque, que comme c'est un yokai qui est super fort et qui est genre scellé... Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Bah, ma théorie c'est que genre là on revient dans le passé sûrement pour sceller le sceau de Pot-au-Feu qui va sûrement rester scellé jusqu'à ce qu'il soit libéré dans Yokai Watch 1, hein, vous connaissez la suite. Donc il va rester scellé pas mal de temps. Ok. Mais Pot-au-Feu il paraît qu'en fait c'est vraiment le plus fort de Yokai Watch 1. Mais dans Yokai Watch 2, il y a tellement de yokai super plus balèzes que lui qu'en fait, c'est rien quoi. C'est rien par rapport à ce qu'on va voir. Mais je ne sais pas, je me suis pas spoilé, c'est juste ce que vous me dites dans les commentaires. Je sais pas qui est plus fort que lui, mais on verra ça quand Yokai Watch 2 sera sorti. Moi j'ai tellement hâte, je pense que vous aussi. Qu'est-ce que c'est que ces machins là? Par contre ils sont vraiment embêtants les yokai quand ils utilisent la garde. Parce que... la garde, de toute façon, dans les jeux vidéo, c'est le truc que j'ai toujours trouvé inutile. À quoi ça sert d'utiliser une garde? Quand tu utilises une garde, tu ne peux plus attaquer. Donc à quoi ça sert d'utiliser une garde? Tu peux pas attaquer, tu restes sur place et tu prends quand même des dégâts. Moins, mais tu en prends. Je ne sais pas. Encore dans Smash Bros, je comprends, parce que tu peux faire une garde super rapidement, donc comme ça tu te protèges, mais dans la plupart des RPG, je ne vois pas quel est l'intérêt de la garde. Je ne m'en suis jamais servi. Dans Mother, je ne me suis jamais servi de la garde. Mais attendez, mais comment on remonte là? Je suis allé chercher leur bonnie et je me... Ok, par là, ah voilà, c'est bon. J'aime vraiment bien le Grand Val du passé, je sais pas ce que vous en pensez, mais là c'est quel coin? C'est la résidence Sérénité? On est peut-être à côté de la résidence Sérénité, je ne sais pas. Alors, oh, Volatriste! Ah, si je m'attendais à voir Volatriste, ah bah non, pas du tout.
Mais les yokai ils vivent super longtemps. Ah mais oui, c'est ce qu'ils ont dit dans Yokai Watch 1 par rapport au grand Enma. Les yokai ils vivent super longtemps. Ils sont pas immortels, ils finissent par mourir, mais ils vivent super longtemps, parfois 1000 ans. Je sais pas combien de temps avait vécu le grand Enma, mais il avait vécu extrêmement longtemps. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la suite de la mission maintenant? Ah, le troisième il est là-haut, ok. Bon, bah, oui, mais on dirait hein. Attendez, on dirait un tas de morve marron. Attendez, me dites pas que c'est un tas de morve, mais il est fait de caca. J'espère pas, hein, ce serait vraiment dégoûtant. Non, on va dire qu'il est fait de terre. Oh, mais il est vraiment pas beau, c'est un cyclope qui est fait d'une espèce de terre. Mais bon, il veut devenir notre ami, hein, on va pas dire non. Hein. Ça complète notre médaillum. Ok, alors, montons par là. Ah non, là c'est la voie de chemin de fer, on peut pas monter. En plus, il y a beaucoup d'orboni là-haut, donc on va pas y aller pour rien, c'est cool. Je sais... Ah, mais il y en a 5 des yokai à combattre. Oh, ça fait beaucoup. J'avais pas remarqué. Oh, mais lui, c'est vraiment un bébé tourne-boulon. C'est vraiment... Il est trop mignon, le petit bébé tourne-boulon. Ok. Oula, lui, Suspicioni. Suspicioni, je sais plus quels sont les noms des autres. Ravioli, je les ai oubliés. Allez, le yokai qui est là-bas. Chargeons notre attaque. Alors, qu'est-ce que ça va être? On a déjà eu Volatrice et des yokai bizarres. Oh, oh, ce serait pas l'évolution de Bonetto? Peut-être, je ne sais pas. Il y ressemble, mais je ne sais pas. C'est une bonne question. Alors, on a battu 3 sur 5. Donc on a celui là-bas. Mais attendez. Là-haut, il y a le yokai. C'est le vieux manoir, non? Il me semble que c'est le vieux manoir. Ah mais oui, c'est carrément le vieux manoir. Je sais où on est dans... Il n'y a rien par là, en fait, dans Yokai Watch 1. Enfin, il y a le vieux manoir, mais par là, il y a quoi? Oh, il y a la forêt, mais depuis, genre, ils ont détruit la forêt et ils ont construit le temple de la voix. Donc en fait, le temple de la voix, il est récent. Je sais pas. C'est difficile de... Mais non! Attendez, non! C'est à droite, le vieux manoir. C'est le truc qui est à droite, là-bas. Oh là là, c'est compliqué parce qu'en plus d'avoir modifié la map, j'ai l'impression qu'ils ont changé l'angle de la caméra. Et donc, vu que l'angle de caméra n'est pas la même, et ben c'est difficile de se repérer. Oh! Alors lui, c'est pas Amiral. C'est... Comment il s'appelle? Oh! Ah, je sais plus, mais c'est la fusion de la tête et du corps. Mais je le connais, je l'ai. On l'a récupéré en live ensemble, je sais pas si vous vous souvenez. Mais je m'en souviens bien de ce yokai. D'ailleurs là, il a été assez facile à battre. Hein. Et donc... Ah, on peut pas aller là-bas? Je voulais voir si c'était le vieux manoir, mais en fait, j'en sais rien. Le vieux manoir est peut-être là-bas. Non, c'est ça le vieux manoir, parce qu'il y a la petite maison à côté. Je sais pas. Bonne question. De toute façon, je pense qu'on découvrira tout ça quand on aura Yokai Watch 2 et qu'on pourra explorer la map en détail. Parce que là, il y a plein de trucs fermés. Mais en fait, ça se voit bien qu'on est dans le passé, parce qu'il y a plein de trucs ruraux, un peu partout. Oh, bébé tourne-boulon. Ça se trouve, c'est vraiment... c'est vraiment un yokai qui évolue en tourne-boulon. Dernier gros yokai. Oh, ça c'est le yokai sans visage bizarre. En tout cas, je trouve ça vraiment cool que quand on change de zone, quand on aille dans le passé et tout, on rencontre de nouveaux types de yokai. Ça c'est vraiment sympa. Ça donne vraiment une identité à chaque zone qu'on rencontre, c'est cool. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Il est trop moche, il a des yeux partout. C'est un serpent. Je sais pas ce que c'est, mais il est vraiment pas beau. C'est un bonhomme qui a des yeux partout. Il en a plein sur la tête, il en a sur les bras, sur le corps. Oh là là, il fait peur. Je l'aime pas du tout. Oh, attendez, il s'appelle Oni. Oh, il y avait le caractère Oni. Et l'autre, je sais plus. C'était blanc? Je crois qu'il y avait le caractère blanc dans son nom, je sais pas pourquoi. Il n'y avait pas le caractère noir en tout cas. Je sais pas, l'autre caractère c'était peut-être Dieu, je sais pas. Parce qu'il y avait un rapport entre Oni, blanc, et peut-être Dieu. Je ne sais pas. Je ne connais pas exactement, j'ai pas reconnu tous les caractères. Comme je vous dis tout le temps, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de japonais que des fois c'est compliqué. Bon, eh bien retournons à notre base, à notre QG. Donc c'est bien ça alors. Je sais pas si c'est de la terre, du chocolat ou quelque chose d'autre, mais en tout cas, il est très bizarre. Et qu'est-ce que c'est que son attaque qu'il a en X? Shield. Oh, c'est un bouclier, ok, c'est sa garde. Donc en fait, c'est pas vraiment une garde qu'il a, c'est vraiment un super bouclier. Ok, donc c'est un vaillant, c'est ça? C'est les vaillants, les trucs comme ça? Je crois que le point c'est costaud et vaillant c'est le truc comme ça.
Alors, qu'est-ce qui t'arrive là, Bizarria? Oh, ok. Donc Fuyunian vient. Donc lui, il traverse sans la voiture. Lui, genre, il se projette dans le miroir et il arrive comme ça. Oh, ça c'est la musique quand il se passe un truc bizarre. Ça genre, on est en train de se faire attaquer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Pot-au-Feu. C'est Pot-au-Feu qui est. Oui, Pot-au-Feu a réussi à s'échapper. Il nous faut votre aide. Moi, je peux rien faire. Je crois que c'est ça qu'il va dire. Il est trop puissant pour moi. Venez à notre secours. Pourtant, t'es un Jibanyan super forte. Ouais, regardez, il a même genre une cicatrice badass sur le visage. Puis il a une cape badass aussi. C'est genre Jibanyan t'arrive même pas à la cheville, Fuyunian. Voyons. Je viens de remarquer, mais Blizzardia maintenant, elle a un MacBook. Mais son MacBook, genre, il a le petit symbole yokai. Il a le symbole de yokai dessus, donc c'est un yokai book, c'est ça? Un yokai book. Et en plus, genre, il est vraiment doré. Le truc, tu peux pas faire plus kitsch. En même temps, toute la déco est devenue tellement kitsch maintenant. Mais j'aimerais bien voir s'il y a une troisième déco. Ça serait stylé. Et donc, là, on part peut-être à la dernière mission de cet épisode, je ne sais pas. Oh non! Oh! Donc là, ils ont été attaqués par genre les 3 boss qui vont être en version plus forte, j'imagine. Lequel on va faire? Malheureusement, ce n'est pas un live, donc je ne peux pas vous demander lequel on va faire, mais je me souviens que dans le live, certains d'entre vous m'avaient demandé s'il te plaît, fais triptyque, et j'avais dit non, pas cette fois. Et donc là, je sais qu'on a déjà fait Gros Show en live, on a déjà fait lui aussi en live, donc allez, c'est parti pour triptyque. Ouf. Alors, qu'est-ce que c'est les 12 yokai qu'on va déjà devoir battre avant? Oh, mais attendez, mais ils ont beaucoup de vie maintenant, ces trucs de merde. Désolé. Mais par contre, je voulais dire que ça fait longtemps que j'ai pas augmenté mes yokai de niveau, et là je m'en rends compte. Oh non, vous êtes sérieux? Il va falloir battre 12 de ces petits trucs-là? Dis donc, ça va me prendre du temps, hein. Parce que c'est vraiment des trucs pas super, mais là j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de vie. Enfin, c'est que je dois plus faire beaucoup de dégâts, je pense. Donc je vais prendre du Sapion, parce que je crois que le Sapion... Bah oui, le Sapion fait beaucoup plus de dégâts avec son super pistolet. Non, j'ai pas du Sapion là, j'ai Ikaku. Je me disais c'est bizarre là, je fais pas autant de dégâts que je voudrais. Et en plus, j'en faisais même aucun parce que je tapais de super loin alors que c'est des dégâts du corps à corps. Et en plus, ils réapparaissent pas ces yokai, donc c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir tous les tuer, tous à leur localisation. Ah oui, ça va en prendre du temps là. Cette mission, ils exagèrent un peu, hein. Ça, c'est des yeux de triptyque. Je suis plus sûr que ce soit des yeux de triptyque. Finalement, c'est peut-être juste des espèces de tourelles dans la terreur. Vous vous souvenez, dans la terreur, dans le Yokai Watch 1, c'était des Egaroni qui nous surveillaient et dès qu'ils nous trouvaient, genre, ils agitaient leur drapeau. Là, j'ai l'impression que dans Yokai Watch Buster, en fait, et peut-être dans Yokai Watch 2, il y a plus d'Egaroni dans la terreur. C'est ces trucs-là. Genre qui sont là et dès qu'ils nous voient ils sifflent. Alors je sais pas comment ils sifflent parce qu'ils n'ont pas de bouche, mais ils sifflent d'une manière ou d'une autre. De toute façon c'est des... il faut pas se poser la question, il y en a bien qui n'ont pas d'œil et qui arrivent à nous voir et des qui n'ont pas de bouche et qui arrivent à nous parler. Donc allez, vas-y. C'est quoi son nom? Ah oui, c'est le caractère œil et je sais pas quoi. Il y a le caractère grand, il y a le caractère montagne, là, il y a le caractère œil, ça n'a aucun sens. Mais donc je confirme, je crois que pour l'autre yokai, il devait bien s'appeler l'Oni aux yeux blancs, un truc comme ça. Sauf que, il avait la peau noire, mais ils ont pas parlé de sa peau noire en fait, ils parlaient de ses yeux blancs, je crois. Si je me souviens bien du caractère en question. Alors 4 sur 12, on en est même pas encore à la moitié. Ça va être un peu la galère, je pense que je vais vous passer un peu la mission parce qu'elle va être super longue. En tout cas, cette map, en plus d'être quand même pas mal jolie, elle en apprend beaucoup aussi sur le Japon de l'après-guerre. Enfin, on voit de l'avant-guerre. En fait, j'en sais rien, je sais pas à quelle époque c'est, il le dit sûrement dans le jeu, je pense. Mais on voit en quoi le Japon a vraiment changé parce que souvenez-vous, dans Grand Val d'aujourd'hui, les maisons, enfin, elles sont modernes, les routes sont bétonnées partout, il y a des escaliers partout. Là, regardez, il y a encore des rizières, il y a des canals, des canaux? Oui, il y a des canaux, pas des canals. Et voilà, il y a des immeubles, mais bon, les immeubles, il y en a très peu et en plus, ils sont pas bien grands. Et enfin, on voit, c'est vraiment cool. Puis il y a pas beaucoup de voitures, il y a beaucoup de vélos. Franchement, ça permet bien de voir comme ça le Japon des temps anciens, enfin pas non plus d'il y a 300 ans comme j'ai dit, mais d'il y a quelques années, et de voir justement à quel point le Japon a changé. Le Japon c'est l'un des pays qui a connu l'un des plus grands essors économiques, et donc il a énormément changé en très peu de temps. Parce que si vous regardez la France en 1960, bon, c'est pas exactement la France d'aujourd'hui, mais c'est quand même pas aussi rural que ça, hein.
Ça a beaucoup... Enfin, ça a pas énormément changé par rapport au Japon. Ok, on a battu le dernier. Donc maintenant, il va certainement y avoir Triptyque qui va apparaître quelque part. Ok, il y a la porte, on sait... Ah ok, donc Triptyque il est tout là-haut, ils nous le font apparaître super loin. Fuyunian il est pas si utile que ça en fait, j'ai l'impression, il fait pas tant de dégâts. Oh c'est quoi l'objet que j'ai en bas, l'espèce de goutte? Je l'ai eu plusieurs fois et je sais que je l'ai déjà utilisé et je sais plus ce qu'elle fait. Je me sers quasiment jamais de mes objets en fait. Je me plains que mes persos ils meurent, mais en même temps si je me soigne jamais, c'est un peu normal. Parce que compter que sur Ikkaku... Bof, surtout qu'Ikkaku, j'ai toujours pas augmenté de niveau, donc en fait il a toujours 3 ou 4 niveaux de moins je crois que mes yokai, et donc beaucoup de niveaux de moins par rapport à ce qu'il devrait avoir dans les missions. Oh, c'est l'école là-haut? Non, c'est pas l'école, peut-être que l'école était là-bas à l'époque. Qu'est-ce que c'est que cette partie de Grand Val à l'époque? Ah mais oui, c'est bien l'école. Enfin on dirait une école, enfin, donc c'est pas l'école mais... Donc c'est pas Triptyque, c'est Hydreux, c'est ça? J'en suis pas certain, enfin, j'ai regardé la traduction pendant le montage de l'épisode, donc vous le savez, mais moi, à l'époque, au moment où je fais l'épisode, je ne sais pas encore si c'est Hydreux ou Triptyque. Et, Amultime. Oh, what? Ah, il s'est protégé juste au bon moment, là. Il a eu beaucoup de chance. Oh non! Il fait que de se protéger au moment où je balance mon Amultime. Enfin, pas se protéger, mais vous comprenez quoi, de fermer les yeux. Ok, il va être galère à battre, je pense. Oh là là, pourquoi? Des fois, il fait ses attaques où il n'y a aucun endroit où on peut se mettre pour ne pas se faire attaquer, pour ne pas se faire avoir. Je crois que dans Buster, c'est le boss que j'aime le moins. Tout simplement parce qu'il est pas facile à viser. Enfin, on peut pas choisir où on vise. Et donc, en fait, contrairement à dans Yokai Watch 1 et 2, peut-être, où il suffit juste de taper toutes les têtes jusqu'à ce qu'on trouve la bonne tête, là, en fait, faut attendre que la tête s'ouvre pour qu'elle soit visée et pour le frapper. Donc je le préfère vraiment dans Yokai Watch normal. Là je trouve le combat vraiment laborieux dans Buster. Surtout qu'on lui fait beaucoup de dégâts là. Et oh réveillez-vous là mon équipe, faites quelque chose. Oh on lui fait rien du tout. Ça va mettre longtemps hein. Surtout que j'ai plus d'amultime. Oh là 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 là, le temps qu'ils fassent leurs attaques en plus, c'est pas facile. On va essayer d'y aller en tapant. Oh, en fait, on fait plus de dégâts en tapant beaucoup qu'en envoyant... oh mince, on fait plus de dégâts en tapant beaucoup qu'en chargeant une attaque. Ouais, c'est ça, vu les yeux rouges, je suis quasiment sûr que c'est Hydreux. Allez, vise-le lui, vise pas les machins, on s'en moque des petits yeux là. Oh, ouais, heureusement que je peux tirer de loin, comme ça on peut lui faire des dégâts même en étant loin. Ouais, en fait c'est le genre de combat qu'il faut faire avec Usapion. Il n'y a pas photo, il n'y a que Usapion qui peut faire quelque chose. Allez, vas-y. En plus Usapion a une bonne cadence de tir, c'est vraiment cool. Usapion est vraiment bien pour ce combat. J'espère que je vais avoir mon Amultime dans pas longtemps. Ce serait bien qu'on le paralyse comme on l'avait fait dans le combat la dernière fois. Je sais pas si vous vous souvenez, ah c'était là, on l'avait paralysé justement quand il avait loupé cette attaque je crois. Ah bah là par contre il a pas réussi à le louper son attaque, hein, il l'a bien fait. Donc c'est un Sandiptyque, son Amultime je crois. D'ailleurs on peut jouer avec lui dans Yokai Watch 2. Dans le 1 on peut en trichant avec les Power State, mais normalement on peut pas de base. Allez. Par contre compliqué. Allez. Long comme combat. On va y arriver. Donc je vais clairement pas faire les autres boss dans cette vidéo. Enfin le dernier boss de cette mission sûrement, mais pas les autres boss. Pas les autres boss de la route quoi. Le Crochot, c'est quoi son nom au Crochot bizarre, je sais plus. Et l'autre c'était quoi? Ah c'était Carpitaine, sa version bizarre, je sais plus non plus. Allez, tape-le, t'es en version G là, tu peux taper super fort, profites-en. C'est pas tous les jours. Là on tape qui là? Ah c'est bon on tape le boss. Ah, on est toujours en G là, faites un truc. Oh. Ah non, on n'est plus en G. Mais c'est bon, je pense qu'on va pas tarder. À mon avis, plus que... Il sort sa tête une ou deux fois. Enfin, son œil une ou deux fois et c'est bon, on bute. Ouais, encore une fois, et je pense qu'on a fini avec lui. Ouh, combat laborieux. Oh, puis en plus, voilà, il se met en mode Amultime, donc c'est bon, débarrassé d'Hydreux.
Je l'aime pas, je regrette de l'avoir pris, Hydro. Comme je vous ai dit, c'est le combat le plus laborieux qu'il y ait dans Buster, j'aime pas du tout dans Buster. J'aime vraiment le Yokai Watch 1, mais dans Buster, vraiment bof. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc visqueux bleu qu'il y a sur le sol? C'est du pétrole bleu. Oh, on a récupéré son œil. C'est pas beau. À la fin, on l'a disséqué, on a récupéré son œil. Hein, ça me dégoûte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le manger? Avant de partir au boss, je vais quand même augmenter mes yokai de niveau parce que Ikkaku, voilà, il est vraiment niveau 13. Donc c'est bon, en fait, il a pas 3 niveaux de moins, il a vraiment beaucoup de niveaux en moins par rapport à ce qu'il devrait être. On va le faire passer niveau 25, comme ça, niveau 26, voilà, comme ça, à mon avis, il va avoir plus de facilité à soigner les yokai. Et ce serait bien qu'à un moment, nos yokai passent niveau 30 aussi. Parce que je pense que la différence de niveau va commencer à se faire sentir de plus en plus. Harumini, il l'est pas. Ok, bon. Je pense que ça va aller, de toute façon on n'a pas le choix. Oh, c'est en diamant. Non, quand même pas. En fait, on n'a pas le choix. On est obligé de tuer les 3 boss avant d'aller à la suite. Donc, bien écoutez, je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. Et la semaine prochaine, on fera les 2 boss et le boss final du chapitre. Bon, ça va être le chapitre le plus long qu'on ait eu d'ici, depuis pas mal de temps. Donc, eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de bombarder les pouces bleus et de vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos sur Yokai Watch. Et donc voilà, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour la suite de Yokai Watch Buster. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!